Histoire du soir, bonsoir, bienvenue dans le jour 11 de notre calendrier de l'Avent vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part avec Alec, qui est une jeune femme qui a souhaité nous raconter une histoire qui lui est arrivée quand elle avait 18-19 ans, à la fin des années 2000. Alors, c'est parti, on y va. Alec est une jeune femme qui a une passion peu commune. Effectivement, les jeunes filles de son âge, à 18-19 ans, ont tendance ce dimanche matin à soit faire la grasse matinée parce que la veille elles sont sorties, soit chiller tranquille chez elles en pyjama devant les dessins animés. Alec, elle, préfère plutôt se lever tôt pour aller graffer. Et ouais, sa passion, c'est la peinture murale. Et de préférence toute seule. Alors c'est un dimanche du mois de novembre, il commence à faire un peu froid, il y a du brouillard, elle se lève à 7h du matin et part de chez elle à 8. Elle part avec ses baskets, son survêt, sa capuche, son sac à dos rempli de bombes. Elle sort de chez elle, elle marche tranquillement, elle traverse un immense terrain vague, elle passe sous le petit pont bleu qui l'amène le long d'une départementale qu'elle longe, puis finalement elle se retrouve dans un petit bois sur lequel se trouve un énorme champ, une ferme, énorme maison du producteur apparemment du miel et les abeilles, en tout cas d'un producteur de chez AB1, enfin d'un des producteurs de sitcom des années 90 français, qui a une énorme maison qui est bien clôturée et qui a cédé ses murs au graffeur du coin. Hyper sympa le type. Elle se pose là, elle commence à peindre dimanche matin, il est tôt, à part quelques coureurs qui font leur jogging et quelques curieux qui viennent voir un petit peu ce qu'elle trafique, c'est plutôt calme. Elle fait sa peinture, voilà, avec les mains qui commencent à être un petit peu gelées hein, en ce mois de novembre. Il faut dire que les graffeurs ont cette particularité en général d'apprécier peindre l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Peinture d'hiver, là, il faut bien s'équiper. Et puis le problème, c'est que même si tu mets des gants, c'est un peu compliqué d'appuyer sur le spray parfois. Les graffeurs sont très souvent obligés d'enlever les gants et de peindre avec les mains nues. Et donc là, je vous dis pas les engelures sur les ongles, sur les doigts, quand il fait vraiment très froid. Ouais, c'est pas hyper agréable. Donc elle finit sa peinture tranquillement. Et puis, il est l'heure de rentrer. Elle prend sa photo et elle se casse. Elle est toujours toute seule. Elle longe le long mur d'enceinte, traverse le champ, reprend les bas-côtés de la départementale, arrive sous le fameux pont bleu, le traverse. Donc il faut savoir que ce pont bleu, c'est juste un petit tunnel qui passe sous la départementale et qui était bleu à l'origine et qui a été recouvert de graphes. D'ailleurs, Alec a posé son blaze dessus. Alors, elle traverse le petit pont bleu. Dehors, c'est toujours pareil. Le temps n'a pas changé. Il y a toujours un épais brouillard. C'est ce genre de temps qui nous incite à rester chez nous avec un bon chocolat et un bon plaid. Alec n'a envie que d'une chose, c'est de rentrer chez elle et de pouvoir se poser tranquille. Elle avance, elle marche. Et puis, elle voit au loin une silhouette. Un homme, un peu voûté, qui marche dans le même sens qu'elle. Donc, elle marche comme ça, et lui marche comme ça devant. Alex, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans des endroits un peu déserts toute seule. D'ailleurs, tout le monde, dans son entourage, la traite de folle. Mais t'es une fille, pourquoi tu vas dans des terrains vagues? Tu peux te faire violer, tu peux faire une mauvaise rencontre. Et à vrai dire, Alec, elle s'en fout un peu. Ça se passe toujours plutôt bien, elle est plutôt sereine. Et puis surtout, elle se dit que ce n'est pas parce que c'est une fille qu'on devrait l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Et de faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire peindre dans des lieux déserts. Alex se refuse à avoir une quelconque peur. Donc elle avance, mais par contre, il faut savoir quelque chose. Autant Alec n'a pas peur des endroits déserts, autant elle est effrayée à l'idée de rencontrer des gens dans des endroits déserts. Et là, pour le coup, l'endroit est totalement désert. Imaginez-vous, c'est une ancienne route, goudronnée, avec quelques poteaux d'éclairage qui n'éclairent plus rien. Et c'est une friche tout autour. Bon, depuis, l'endroit n'est plus à l'abandon, il y a des jardins, il y a une grande serre pour cultiver des légumes qui sont d'ailleurs vendus. Mais à l'époque, c'était une friche. Tout au bout, il y a une ferme abandonnée, au sein de laquelle il y a un énorme mur sur lequel, pareil, on peut peindre. Ceci dit, au risque et péril, parce que là, il y a parfois des contrôles de police et c'est interdit. Mais c'était déjà arrivé à Alec de peindre le dimanche matin à cet endroit-là. Cette ferme à l'époque était en ruine. Il y avait souvent d'ailleurs des gens qui travaillaient dans cette ferme, alors probablement le bâtiment, ou alors peut-être qu'il y avait de la rénovation à l'époque, enfin bon, en tout cas il y avait de l'activité. On est dimanche, il y a zéro activité. Donc là pour le coup, Alec, elle est seule, elle est bel et bien seule dans cet endroit-là, avec cette espèce de type qui marche devant elle. Tac,
tac, tac, elle avance tranquillement, elle se dit bon, je vais avancer un peu lentement, comme ça le type, bon, il me calcule pas trop, il me voit pas trop et je suis plutôt protégée. Seulement, en fait, le gars, il devait avoir un... Vous connaissez dans ces situations-là, on a l'impression que la personne ne va jamais se retourner. Il se passe un truc dans l'air, elle sent. Elle hume, surtout quand c'est un prédateur, il hume qu'il y a quelqu'un, il y a une proie dans les parages. Et évidemment, il se retourne. Et il voit la silhouette d'Alec au loin. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il avance vers elle. Et là, elle se dit, oh merde! Merde. Bon, elle dégaine son téléphone portable, elle en avait un, et elle se dit, je vais faire mine que je suis sur mon téléphone, et comme ça, s'il me fait chier, soit j'appelle. Donc elle avance, et puis plus il se rapproche, et plus elle se dit, mais ce type, je le connais. Et en effet, il s'agit de la peau coupée. Alors pourquoi on l'appelle comme ça la peau coupée? C'est très simple, c'est un monsieur qui a subi une lobotomie lorsqu'il était plus jeune. Il a eu un accident, je crois, donc on l'a lobotomisé, qui évidemment a le cerveau un peu dans le brouillard, donc reconnu travailleur handicapé, qui a d'ailleurs travaillé à côté de chez elle pendant des années, et qui avait donc l'habitude d'aller sonner aux portes des gens pour leur demander s'ils n'avaient pas un téléviseur à lui donner, ainsi qu'un manteau de fourrure. Détail qui aura son importance dans la suite du récit. Sa propre mère, qui était gentille, avait toujours tendance à lui offrir un café. Et puis à un moment, il prenait un petit peu l'habitude de venir dire bonjour et gratter son café. Il me semble même qu'un des voisins lui avait trouvé un téléviseur, si ce n'est pas les parents d'Alec. Donc cet épisode s'était produit une douzaine d'années auparavant. Sauf que, entre-temps, l'état mental de cet individu s'étant dégradé, il se retrouvait devant le lycée, à aborder des jeunes filles et à leur dire qu'il avait la peau coupée. Je vous laisse imaginer de quelle peau il s'agit. Plus les années passaient, et plus il était voûté, plus il était tout blanc, et plus son délire s'aggravait. Donc Alec le voit et se dit « Oh merde, il va venir me parler !» Et ça n'a pas loupé. Le type arrive, il lui dit bonjour. Bon, Alec est poli, elle lui répond, et là il commence à taper la discute. Oui, bonjour, est-ce que je peux marcher avec vous et tout, nan. Donc Alec lui dit oui. Pas de raison de lui dire non. Il lui pose quelques questions, qu'est-ce qu'elle fait, et tout, ceci, cela. Elle répond vaguement, elle essaye de couper court à cette conversation qui la dérange, à cette heure matinale, dans un endroit désert. Mais lui, il insiste, et puis il commence à lui dire qu'il aime bien se balader, et qu'il aime bien se promener avec un manteau de fourrure dans les bois. Donc elle lui dit « Ah oui, d'accord, ok. » Et puis il lui demande si c'est bien de faire ça. Elle lui dit « Bon, bah, y a pas de mal à ça. » Puis il continue en lui disant, bah... Oui, mais j'aime bien courir tout nu sous mon manteau de lapin. Est-ce que c'est mal? Bah écoutez, si des gens vous voient, oui, ça peut être gênant. Mais bon, après en soi, si vous êtes tout seul dans les bois, non, c'est pas mal. Ah, et puis vous savez, parfois, j'ai du mal à fermer ma braguette. Red flag. Alec lui dit ah, ok. Elle commence à être un peu gênée. Oui, j'ai du mal à fermer ma braguette et puis il y a un bout qui dépasse. Ni une ni deux, Alec, qui prise de panique, envoie un texto à son meilleur ami. Elle lui dit appelle-moi d'urgence. Elle décroche, elle fait ah, excusez-moi, c'est mon père, il vient me chercher. Et là, la peau coupée, qui la regarde et qui lui dit ah, ok, au revoir. Qui fait demi-tour et qui se barre. Alec était soulagée, mais soulagée. Elle est rentrée chez elle et puis elle a raconté cette anecdote à sa famille. Et les gens lui ont dit, bon, stop, arrête d'aller peindre comme ça, il pourrait t'arriver n'importe quoi. C'est une histoire qui se termine bien. Est-ce que Alec a écouté sa famille? Non, elle a continué à les peindre toute seule, tout en restant extrêmement méfiante parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber, évidemment. Petite précision, Alec m'a confié qu'apparemment... il y avait eu des viols dans cet endroit-là. Il y avait eu 2 filles qui s'étaient fait agresser sexuellement. Quelques mois auparavant. Alors, je suis pas en train de dire que potentiellement c'était lui l'agresseur. Ça fait quand même réfléchir sur la dangerosité de certains endroits. Et c'était des lycéennes, puisqu'il y avait un lycée à côté, qui avaient l'habitude de traverser et de passer là. Donc comme quoi, à n'importe quel moment, de toute façon, on peut se faire agresser, n'importe quel endroit. Donc ça ne sert à rien d'avoir spécialement peur, il faut être prudent et prudente. Je tiens bien à préciser, car les agressions, ça n'arrive pas qu'aux filles, qu'aux garçons aussi. Si j'ai envie d'aller dans un endroit, j'y vais.
Après, évidemment, il y a quelques précautions à prendre. Toujours dire où est-ce qu'on est, donner l'adresse, avoir son téléphone chargé, prêt à dégainer son téléphone. À la moindre alerte, courir, hein. Je vous jure que le cardio, c'est ultra important. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on partage, on donne de la force. Parce que mine de rien, les petites vidéos que vous voyez, c'est énormément de travail et beaucoup de sacrifices. Et j'aimerais bien que ma chaîne décolle un jour. Ceux qui regardent, qui supportent, qui partagent, vraiment merci du fond du cœur, je vous le dis pas assez. Vous déchirez et merci aussi à tous les contributeurs parce que vous me racontez des histoires qui sont ouf. Et ça me fait vraiment plaisir que vous croyez en moi et que vous me poussiez à continuer dans cette lancée-là. On se retrouve demain en forme et à fond et petit rituel comme d'habitude. Alors aujourd'hui on est donc je crois qu'on est le 11. Aujourd'hui on est le 11. Pas janvier, mais décembre, de l'an non 2000, mais 2021. Les anciens auront la ref. Les autres, je peux rien pour vous. Je vais éclater sa mère, ce truc. Je vous dis à demain, en forme et à fond pour une nouvelle histoire. Gros bisous!